Salut, alors aujourd'hui, comme j'en avais parlé sur une précédente vidéo, j'avais dit que je vous parlerais un petit peu des links latéraux et en même temps je vais vous parler du V-Link. Alors ce que je vais faire, je vais commencer un petit peu par les links latéraux, la longueur des links et l'influence que ça peut avoir. Alors encore une fois, c'est des essais que j'ai faits. Et ensuite, c'est pour montrer le fonctionnement en fait par rapport à la longueur des lignes, mécaniquement, comment ça se passe en fait. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu. Alors, par exemple, hop, je vous prends l'exemple de cette Vorlon que je vous ai présentée hier. Alors là, on va voir que sur la Vorlon, les lignes latéraux sont très très courts. Voilà, on voit très bien la longueur, c'est vraiment très petit. Par exemple, par rapport à la longueur de link d'une asso à 200 mm, par exemple, vous voyez, la longueur des lignes d'une asso, c'est le double en longueur. Donc là, c'est très court. Hop. Sur une Phoenix, par exemple, c'est la même longueur que sur une asso. Vous voyez. Et ensuite, sur la Phoenix, justement, ils ont rajouté des points d'ancrage. Donc il y a deux points d'ancrage là qu'on peut voir ici. Et donc, on peut mettre des links plus longs d'autres marques. Et on peut aussi mettre d'autres marques de links, c'est-à-dire dans la même longueur, plus rigides, moins rigides, etc. Parce que par exemple, on peut voir ceux-là, ils sont quand même très très souples, comparé justement à des assos comme ça, qui sont en graphite et qui sont quand même beaucoup plus durs à plier. Voilà, donc tout ça, ça a bien sûr une influence sur le comportement de la voiture, un petit peu sur tout en fait, hein. Donc, je vais vous expliquer déjà mécaniquement comment ça se passe. Je vous ai fait un petit schéma. Alors j'espère que tout le monde va comprendre. Je vous prends, je prends l'exemple de ces deux schémas. Et on va dire que ça, c'est les links latéraux. Donc j'ai pris deux exemples extrêmes justement pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Donc là, c'est un link, on va dire que c'est un link qui est très long et un très court, style Vorlon et style les autres voitures. Alors là, sur le schéma, pour que tout le monde comprenne, là, c'est mon châssis. Donc tout à plat, c'est le châssis. Et là, c'est le link latéraux. C'est les links latéraux. Donc là, par exemple, on a celui-là qui est comme ça. Donc là, c'est le point d'ancrage côté châssis, point d'ancrage côté pod arrière. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, s'il est ancré ici, donc le point de pivot au niveau châssis, il est ici, le link, il va avoir tendance, quand le pod arrière va travailler, en fait, le link, il va monter et descendre forcément. Et on peut voir qu'il fait une courbe que j'ai marquée en bleu ici. Forcément, elle descend encore, la courbe là, en dessous de ce point, elle descend. Ça, c'est quand le pod arrière, il travaille en latéral. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc ça, c'est le cas d'un link qui est quand même très très long. J'ai pris des mesures extrêmes pour que vous voyez la différence. Si je prends l'exemple, en fait, sur un link un petit peu plus court, comme ici, hop, si je tiens un point de pivot ici, côté châssis, et là, donc, c'est le pod arrière. Donc, je fais la même chose. Et en fait, là, on voit le tracé. Ça, c'est le trajet des lignes latéraux pendant que la voiture travaille en latéral. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, si je prends une inclinaison de pod arrière, alors j'ai pris tout le temps des mesures extrêmes, c'est-à-dire que le pod arrière, il va jamais se... Là, j'ai pris 2 cm là, sur cette ligne-là. C'est-à-dire que le pod arrière, qui est là, par exemple, il ne va pas se décaler de 2 cm forcément, mais je prends des mesures extrêmes pour vous montrer la différence. Donc le pod arrière, il est là, en gros, et pour vous montrer, il se décale comme ça. Là, avec des lignes très courtes, on voit que ça, c'est le trajet des links. Donc avec des lignes très courtes, on voit qu'il y a une différence de 6 mm entre la verticale ici et le trajet du link arrière. Sur un link très long, là, on a juste 2 mm. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur un déplacement du pod de 2 cm en latéral, quand la voiture roule et que le pod travaille, ça veut dire que là, en fait, si vous avez des lignes très courtes, le pod arrière, il va avoir tendance à avancer et à reculer, à ravancer. Chaque fois qu'il pivote, en fait, il va avancer. Vous voyez, comme ça.
Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur un châssis réellement. Parce que j'ai un châssis justement où j'ai enlevé les amortisseurs pour vous montrer. Vous voyez là, par rapport au Link, si je fais pivoter mon pod arrière, on va se rendre compte qu'ici, en fait, la distance, elle se réduit. Quand je suis dans le débattement extrême, le pod arrière avance vers le châssis. Vous voyez? J'espère que ça se voit bien. Donc, plus les links seront courts, et plus avec un pivot, le pod arrière il va avancer. Et à chaque fois qu'il y aura un point de pivot dans un sens ou dans un autre, il va revenir à sa position, il va avancer. Il va revenir, il va avancer. Vous voyez, comme ça. Et si les lignes sont très longues, et bien forcément, au lieu d'avancer de 6 mm, on va dire, sur l'exemple que j'ai pris ici, hop, voilà, sur l'exemple que j'ai pris ici, avec des lignes très très courtes, il va avancer beaucoup. Avec des lignes très longues, il va avancer très peu. Alors j'espère que c'est à peu près que tout le monde a à peu près compris. J'ai essayé de faire des schémas au plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème il est surtout si on a ce genre de pivot, c'est-à-dire un pivot avec un point fixe par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au moment où mon pod arrière va pivoter, si mes lignes sont trop courts, en fait, je vais forcer sur le point de pivot. Parce que forcément, en tournant comme ça, il va avoir tendance à avancer. Et s'il avance et que ce point de pivot est fixe, ben en fait, ça va forcer dessus. Alors l'avantage, c'est que par exemple, si on prend un V-Link, le V-Link, il fonctionne comme ça. Donc ça, c'est côté châssis. On a un support de link avec une boule. Côté pod arrière, une boule. Donc là, en fait, le V-Link, lui, il est libre d'avancer et de reculer. Donc là, en fait, je vais vous montrer sur celle-là. Alors, j'espère qu'on voit. Les lignes qui sont ici. Les links, ils peuvent bouger d'avant en arrière. Il n'y a aucun souci, ils sont sur des boules. Donc du coup, ça permet qu'il n'y ait pas de point dur en fait au niveau du pivot. Donc ça, c'est un des avantages du V-Link. Vous voyez? Alors j'espère que j'arrive à m'exprimer correctement parce que c'est compliqué à expliquer l'histoire. Alors ça, par exemple, pour éviter ça, c'est ce qu'on a remarqué, genre, je pense qu'ils ont fait exprès, hein. C'est Roche qui a fait ça. Alors Roche, ils ont fait en fait, au lieu de faire un point de pivot de cette manière, alors c'est vrai que ça ressemble à ça, leur point de pivot, mais par contre à l'intérieur, la boule, elle a un petit débattement d'avant en arrière. Elle est un petit peu libre d'avant en arrière. Ce qui fait que quand le pod arrière il bouge, ben, au lieu de forcer sur ce point de pivot, ça ne force pas. Elle peut se décaler légèrement en avant, légèrement en arrière. Et on le voit quand on prend le pivot Roche. Quand vous montez votre châssis, si vous tirez légèrement le pod arrière ou si vous l'avancez, eh ben, vous verrez qu'il y a un petit peu de jeu. Ce jeu, il est fait exprès, en fait. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a remarqué avec d'autres pilotes. Alors, je pense qu'ils l'ont fait exprès, hein, puisqu'a priori, ça paraît logique. Et par contre, les anciens pivots, donc les anciens pivots Roche, par exemple, et les anciens pivots Asso, VBC, etc., eux, cette boule-là, elle ne peut pas aller d'avant en arrière. Donc, dès que le pod arrière pivote, ben, en fait, ça force sur cette boule. Et donc, ça, c'est pas très bon. D'où l'avantage du V-Link, qui lui, en fait, il n'a pas de souci, puisqu'en fait, il y a deux biellettes, et ça peut avancer et reculer. C'est aussi pour ça qu'en fait, Phoenix, quand il vous explique le montage de votre V-Link, il vous fait une vidéo, en fait, un petit peu à cette manière, où il vous montre, donc on va considérer qu'il y a un V-Link ici, il vous montre que, en fait, quand vous montez votre V-Link, le pod arrière, il doit pouvoir glisser d'avant en arrière, en restant à peu près sur le même plan que votre châssis. Et donc, quand vous avez réglé votre V-Link, hop, je le mets dans le bon sens quand même, quand vous avez réglé votre V-Link, si votre pod il glisse d'avant en arrière correctement sans point dur, c'est que votre V-Link est très bien réglé. Voilà. S'il y a un point dur, ben, c'est qu'il est mal réglé et ça veut dire que ça va forcer à un moment ou à un autre. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer la longueur des links latéraux. Donc voilà, des links, on va dire des links latéraux comme une voiture comme ça, avec un pivot fixe. Ben, le point de pivot, il ne bouge pas.
Donc ça veut dire que quand le pod arrière travaille et qu'il avance comme ça, à chaque fois qu'il travaille, et ben en fait ça force ici. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand ça tire, votre pod il va se lever légèrement, parce qu'en fait on est souvent quand même en appui. Donc en fait il va se passer, ça va faire ça, il va se lever légèrement pour compenser l'effort qu'il y a ici. Ou alors ça va user prématurément le point de pivot. Donc voilà. Donc sur les roches, ce point de pivot, il permet quand même d'avancer légèrement et de reculer légèrement. Ce qui va faire que le pod arrière il va mieux travailler. Donc ça c'est un des avantages du V-Link, c'est que lui par contre, il y aura pas d'effort sur un point de pivot, puisqu'en fait il n'y a pas un point de pivot, c'est deux biellettes. Et ces deux biellettes, elles peuvent facilement avancer même de presque 1 cm et reculer d'1 cm sans qu'il y ait d'effort sur un point de pivot. Donc j'espère que tout le monde a bien compris. Alors quel effet sur la piste? L'effet sur la piste de link long, de link court ou souple ou moins souple. Moi, de ce que j'ai constaté, c'est que les links, j'ai essayé à peu près toutes les longueurs parce qu'en fait j'ai la Vorlon qui a des links très courts, j'ai la VTE qui a des links moyennement longs on va dire, et ensuite j'ai les autres voitures avec des pivots, avec des links assez longs comme ça. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que plus les links étaient longs, et mieux l'arrière tenait. Alors pourquoi je sais pas trop. En fait, moi j'ai l'explication mécanique. Après sur le terrain, voilà, c'est ce que ça donne en fait. Les links longs donnent un arrière qui tient mieux. Par contre, la voiture devient un peu plus molle. Voilà, elle perd de la vivacité. Dès que vous avez les lignes plus courts, en fait, la voiture devient plus vive. Par contre, l'arrière tient un petit peu moins. Donc, il faut trouver le bon compromis. Il y a aussi la souplesse des lignes qui va jouer. Alors, pour moi, l'idéal, c'est des links, je ne vais pas dire très longs, mais en fait, les links de cette longueur-là sont très bien. Voilà, ça c'est la bonne longueur de ligne. Pour moi, c'est les links à saut. C'est les mêmes que les VBC, c'est les mêmes que les Phoenix. Par contre, les VBC et les Phoenix sont trop souples. Du coup, en fait, le pod arrière, il travaille, il tord ses lignes. En travaillant, il arrive à tordre ses lignes. Et le train arrière, alors il est très collé, le train arrière. Par contre, on perd de la précision. Je trouve que la voiture perd un petit peu imprécise. Voilà, donc voilà, après ça c'est mes ressentis par rapport aux links latéraux et je vous ai un petit peu expliqué le fonctionnement par rapport à ces petits schémas. Donc j'espère que tout le monde voilà, que mes explications sont assez claires et que les gens auront à peu près compris. C'est des explications mécaniques basiques en fait, il n'y a rien de, voilà, il n'y a rien, voilà, et puis après à partir de là, moi j'ai fait j'allais tirer des conclusions sur la piste par rapport à ce que j'ai roulé aussi avec toutes les voitures avec lesquelles j'ai roulé. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe entre le V-Link et le pivot aussi au niveau du fonctionnement. Je vous ai encore fait un petit schéma. Alors, le schéma, il est simple en fait. Là, c'est un châssis qu'on pourrait voir, mais en fait, dans ce sens-là. C'est-à-dire comme ça. Voilà, vous avez le châssis qui est comme ça. Donc, je vous l'explique comme ça. Et là, donc, ce qui se passe, là, c'est le pivot. Donc, c'est un pivot normal, style roche, VBC, etc. Et là, c'est le système de V-Link. Alors, ce qu'on peut voir, si je prends par exemple un pod arrière, c'est que le pod arrière sur un pivot normal, il va s'articuler autour de cette croix qui est là au niveau du châssis. Donc, en fait, le pod arrière, il pivote de cette manière. Hop, il pivote bien autour de ce point. D'accord? Avec le V-Link, c'est différent. Selon le réglage du V-Link, en fait, on a un point de pivot virtuel, on va dire, qui va être différent. C'est-à-dire, si je mets mon V-Link dans cette position, orange, le point de pivot virtuel, il va être là. Si je le mets en position ici, il va être ici. Donc, il y en a qui vont appeler ça le centre de roulis. Mais bon, voilà, en fait, au final, c'est comme si c'était un point de pivot virtuel qui se situait ici. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, le pod arrière, au lieu de pivoter autour de ce point ici, le point étant ici, en fait, le pod arrière, il va pivoter et en même temps, il va se décaler à droite et à gauche en même temps qu'il pivote. Voilà ce qui se passe. Je vais exagérer le mouvement en fait, du pod arrière. En gros, ça vous donne ça. Voilà. Alors qu'un pivot normal, hop, ça pivote juste là, sans bouger en latéral.
Alors l'influence que ça a, alors c'est pareil en fait, hein, voilà, on peut tous donner des conclusions là-dessus. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ben, sur piste qui a moins de grip, c'est vrai que le V-Link, en fait, il tient un petit peu mieux. Alors il tient un petit peu mieux, l'arrière décroche moins, et on a un petit peu plus de latéral. Et plus on remonte le V-Link, donc plus notre point de roulis, on va dire, ou notre point de pivot virtuel est bas, et plus en fait, ben, plus la voiture tient. Alors moi, ce que je dirais, c'est pas qu'elle tient plus, et ça on en a pas mal discuté avec d'autres pilotes, c'est pas que la voiture tient plus, c'est que j'ai l'impression que le point de décrochage, en fait, il est retardé. C'est-à-dire on retarde le moment où la voiture va décrocher de l'arrière. Donc, si les mouvements sont assez rapides, la voiture n'a pas le temps de décrocher, elle va enchaîner. Par contre, si la courbe est très longue, à un moment elle décrochera. Elle décrochera plus tard que le pivot, mais elle décrochera quand même. Donc c'est des essais qu'on a fait sur la piste et qu'on a vu. Je suis pas le seul à avoir tiré des conclusions comme ça. On est plusieurs pilotes à avoir regardé un peu les réactions de la voiture. Alors par contre, sur une piste qui a du grip, ben, du fait de ralentir le décrochage et d'avoir ce point de pivot virtuel ici, si les lignes sont comme ça, quand la piste a beaucoup de grip, ben l'arrière alors il va tenir, hein, ça c'est sûr, il va même tenir trop. L'arrière et la voiture va être un petit peu paresseuse, elle va perdre de la vivacité. Donc dès que vous avez du grip, hop, il faudrait changer rapidement ça, voire à se mettre quasi sur ce point pour être quasiment au niveau d'un pivot normal. Parce qu'en fait, quand la piste a du grip, au final, un pivot normal est très efficace. Et je dirais pas qu'il est plus efficace, mais il sera en tout cas au moins aussi efficace que le V-Link s'il y a du grip et la voiture va être plus vive. Donc voilà, donc selon les conditions de piste, il y a certaines voitures en V-Link qui vont pas forcément mieux marcher que les voitures en pivot. Par contre, dans d'autres conditions, le V-Link va mieux marcher. Donc voilà, là voilà, je pense que je vous ai à peu près, enfin en tout cas expliqué moi ce que je savais en fait de là-dessus. Donc le niveau, au niveau théorique, au niveau pratique, voilà, par rapport à mes expériences encore, et par rapport au niveau mécanique, puisqu'en fait, bon, j'ai fait quand même des études de mécanique un petit peu. Donc du coup, voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu au niveau mécanique ce que ça donne, et niveau sur la piste ce que ça peut donner aussi. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair parce que c'est un sujet qui est un peu compliqué à expliquer. Voilà, après vous pouvez donner votre avis sur le sujet, hein, puisque c'est pareil, hein, je suis pas non plus, je connais pas tout non plus. Voilà, je fais par rapport à mes essais, par rapport à ce que j'ai fait comme étude de mon côté. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté. J'espère que ben, le sujet va vous intéresser, que ben, on échangera là-dessus. Allez, à plus tard, merci, ciao.